Donc, on va attaquer avec ce webinaire. On va commencer par faire un petit sommaire, présenter quelles sont ces nouvelles fonctionnalités et puis dans le détail, les présenter une par une. Donc, on va parler de l'arrivée de la push notification dans les campagnes. Il faut savoir que vous avez toujours eu les notifications push au sein des relances automatisées. Eh bien, comme c'est un système qui a fait ses preuves et que c'est un super canal, eh bien, on a intégré justement ce canal-là dans les campagnes. Alors, quand on parle de campagne bulk, donc de campagne massive. Ensuite, on va rappeler le fonctionnement de notre IA. Alors, je précise quand même, il y a eu un webinaire complet sur les IA prédictives et génératives de ShopeeMind. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller le parcourir. Il est très, très complet puisqu'il ne parle que de cette fonctionnalité-là. Mais on va faire quand même un petit rappel assez important. Et on va parler aussi de l'avenir. Il y a pas mal de nouveautés qui vont arriver par rapport à l'IA. Découverte du gestionnaire de fichiers. Vous nous l'avez demandé pour le coup. On a travaillé tout un gestionnaire de fichiers de sorte que vous puissiez vous organiser beaucoup plus facilement et optimiser votre temps dans la gestion de vos images pour les intégrer au sein de vos campagnes. Focus sur la nouvelle segmentation. Ça, c'est une étape aussi assez importante pour le coup, puisque ShopeeMind vous offre la segmentation par opérateur logique. Donc, on va faire un petit exemple ensemble durant ce webinaire-là pour voir comment ça se comporte, comment on l'utilise et quel en est son intérêt. Pour continuer, import de modèle. Donc là, je rentrerai également dans le détail. Je vous ai prévu un petit modèle spécifique en termes d'exemple. Vous êtes très, très nombreux et vous avez des méthodologies de travail qui sont forcément différentes. Il y en a qui préfèrent travailler directement sur l'éditeur, il y en a qui préfèrent utiliser des sources externes, il y en a d'autres qui passent par des prestataires. Eh bien, on a trouvé justement une excellente solution qu'on va vous présenter par rapport à ça. Découverte du Data Explorer. C'est essentiel également, savoir comment on peut gérer ces données dans ShopeeMind, puisque la data est un élément central de ce nouveau ShopeeMind. Vous allez vous en rendre compte maintenant, mais surtout dans les mois à venir. Conception de rapports statistiques, essentiel également, gestion des utilisateurs, et puis on va parler très rapidement des nouveautés à venir. Donc, je vous propose de démarrer. Alors, on va attaquer justement sur la partie campagne, et notamment l'intégration des notifications push au sein de vos campagnes. Je vous ai concocté volontairement deux campagnes. Voilà, une campagne classique et une campagne complète. Alors, je vais commencer par expliquer rapidement ce que c'est qu'une campagne classique. Une campagne classique, en réalité, c'est ce que vous avez toujours fait, ou c'est ce que vous faites toujours pour le coup. C'est quoi l'intérêt? On sélectionne ses listes, tout simplement, et puis on envoie une newsletter à l'ensemble de sa liste. Bien entendu, vous pouvez intégrer de la segmentation dedans, ça a toujours existé. Très bien. Eh bien, on va voir maintenant qu'est-ce que c'est qu'une campagne complète. Donc, j'ai ce petit bouton réduire. Il a son importance, ce bouton réduire, puisque en cliquant dessus, je me rends compte que j'ai des accès rapides et que je peux ouvrir très rapidement les campagnes que j'ai réduites. C'est essentiel. Et puis, on va voir qu'il y a un autre fonctionnement par rapport à la réduction, justement, d'un onglet. Exemple ici tout de suite, j'ouvre ma campagne complète, du coup, et je me rends compte que je peux switcher d'une campagne à une autre très rapidement. Donc ça, c'est vraiment très bon quand on veut concevoir tout simplement une stratégie qui soit cohérente, que ce soit en termes d'automatisation ou en termes de campagne. Quoi qu'il en soit, revenons-en à nos moutons. Alors, on parlait de newsletter, on parlait de campagne, et on parlait surtout d'intégration de nouveaux éléments. Ceci est une campagne complète. C'est un exemple, bien évidemment. Dans cette campagne-là, on retrouve bien la sélection de mes listes, que je peux faire, bien sûr, l'envoi de mon email. C'est ce qu'on avait précédemment. Mais pourquoi pas continuer finalement? Et dans cet exemple, j'attends 3 jours. Je vais exclure les personnes qui ont commandé lors des 3 derniers jours, puisque l'intérêt quand même, c'est de pouvoir gérer sa pression marketing. Et puis, je vais continuer. Ce qui veut dire que ma campagne, c'est pas du one shot. Non, non, je peux très bien prévoir une campagne sur une période spécifique ou bien sur un événement spécifique entier. Dans cette situation, 3 jours après, donc j'exclus ceux qui ont passé commande. Très bien. Est-ce qu'ils ont ouvert ou pas mon message précédent? En fonction de si c'est oui ou si c'est non, je vais utiliser le canal le plus adapté. Si c'est quelqu'un qui a déjà ouvert mon email précédent, c'est un ouvreur, donc pas de problème pour lui envoyer une newsletter supplémentaire. Par contre, si c'est quelqu'un qui est non ouvreur, j'ai deux alternatives. La première alternative que vous connaissez, que vous avez pour beaucoup d'entre vous déjà utilisé, c'est le fait d'envoyer un SMS. Très bien. Bon. Et la nouveauté qui est en premium, pour le coup, qui fait partie de nos nouvelles offres,
C'est l'envoi de la notification push. C'est un canal qui est essentiel dans la mesure où c'est tout simplement, en France, euh, l'un des pays les plus consommateurs de notifications push. Donc, autant que faire se peut, utiliser ce canal-là et utiliser en fait l'ensemble des canaux. Hein. Je ne vais pas juste faire un focus sur la notification push. L'idée, c'est d'être tout simplement adapté au comportement de vos clients. On continue. Les 3 canaux dans toutes les situations se regroupent pour attendre 4 jours et envoyer encore un email, cette fois-ci massif. Pourquoi 4 jours et 3 jours? Tout simplement, je me rends compte que j'ai mes 2 emails massifs que j'ai envoyés du coup une semaine après. Et durant ce laps de temps, je veux être sûr que mon message soit bien reçu. Donc, je peux utiliser les différents canaux proposés par la solution. On va fermer cette étape-là et on va parler un petit peu de l'intelligence artificielle. Alors, l'IA générative de ShopeeMind, c'est bien sur le thème sur lequel on va insister. Il nécessite un élément qui est central. Cet élément central, il va se passer ici. Donc la base, c'est tout simplement de configurer en réalité son IA. Et de manière plus générale, en fait, on va paramétrer l'ensemble des services. Je fais une petite pause de 1 seconde, tout simplement pour vous dire que ici, vous retrouvez du coup l'ensemble de vos services. S'il vous plaît, si vous ne les avez pas encore configurés, prenez quelques instants, c'est que quelques minutes. En configurant ces éléments-là, vous allez optimiser votre temps. Je vous donne un exemple. Pour la configuration email, si je la configure tout de suite, j'ai mon logo qui est intégré, j'ai mes couleurs de boutons qui sont déjà préconfigurées, donc je vais optimiser tout simplement mon temps de travail. Et je peux faire ça pour l'ensemble des services qui sont proposés. On en revient à l'IA. Donc l'IA, il a besoin d'un paramètre spécifique, donc on va le configurer, et on se rend compte que dans sa configuration, nous avons 2 éléments. Premier élément, style rédactionnel. Second élément, business description. Pour le style rédactionnel, prenez le temps de copier, par exemple, 3 ou 4 contenus de vos précédentes newsletters ou automatisations. C'est important vraiment de nourrir cette IA, puisque cette IA va être réellement votre assistant. Elle va évoluer avec vous, elle va vous comprendre, elle va s'adapter à votre style rédactionnel, donc il faut la nourrir. C'est essentiel pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité-là. En tout cas, je vous ai donné la meilleure méthodologie possible, récupérer votre contenu que vous intégrez. On fait bien attention ici, s'il vous plaît. Regardez bien mon contenu. Salut toi, donc j'utilise du tutoiement, j'utilise aussi des, des, des émoticônes. J'ai une approche qui est vraiment très cool, très simple. Ok, très bien, parfait. Cette notion-là, elle va avoir une incidence à la suite. Business description, pareil, on prend le temps, on décrit justement l'activité de son business. Alors, si on souhaite optimiser son temps, vous avez ici génération automatique de mes contenus. Cet élément-là, il est intéressant puisqu'il va permettre de générer automatiquement, du coup, votre style rédactionnel ainsi que le business description. Ce que je vous recommande de renseigner comme URL, vous pouvez renseigner l'URL de votre boutique, mais très franchement, l'URL la plus adaptée serait une URL qui parle de vous. Par exemple, notre histoire, à propos de nous, ça serait l'URL la plus pertinente. Quoi qu'il en soit, j'insiste quand même sur un élément concernant le style rédactionnel, même si c'est pris automatiquement avec la génération automatique des contenus, il y a quand même une différence entre de la communication de site et de la communication sortante. Donc n'hésitez pas quand même vraiment à travailler cette partie-là, elle va vous être utile et on va voir ça immédiatement. Je sauvegarde, je pense toujours à sauvegarder cet élément. Et puis, on va voir concrètement, je vais utiliser mes accès rapides pour réouvrir ma campagne classique. Concrètement, comment va m'aider cette IA? Je vais ouvrir tout simplement un modèle d'email et on va travailler dessus. L'IA, elle va vous servir dans 3 éléments. Premier élément, la partie texte. Donc, je me rends compte que dans mes widgets texte, j'ai un nouveau petit bouton ici, AI. Et si je clique dessus, je vais avoir des fonctionnalités qui vont s'ouvrir. Donc, adaptées à mon style rédactionnel. On va faire un petit test tout de suite. J'ai rédigé volontairement ici un texte qui ne correspond pas à mon style rédactionnel. On est dans une approche traditionnelle, avec du vouvoiement, pas forcément d'émoticônes. Bon, on va tout simplement adapter à son style rédactionnel sans même avoir besoin d'insérer d'instructions supplémentaires. Je génère.
Là, ShopeeMind va analyser du coup votre contenu, il va analyser votre style rédactionnel et justement va adapter votre contenu à votre style rédactionnel, ce qui peut prendre parfois quelques secondes. Donc en l'occurrence, ici, je retrouve bel et bien l'approche que j'ai. Donc je retrouve bien mon style rédactionnel qui est intégré. Salut toi, voilà, bon, j'ai mes émoticônes, je retrouve bien effectivement mon style. Il me suffit simplement de choisir pour pouvoir intégrer mon texte. Concernant le second élément, générer un nouveau texte, là, c'est clairement un prompt qui peut vous aider à générer du contenu concernant vos campagnes de newsletter ou concernant vos automatisations. Vous allez noter une information ici, les mots-clés. Les mots-clés, c'est essentiel puisque notre IA, elle va analyser le contenu du coup complet de votre template pour pouvoir ressortir les mots forts en fait, qu'elle a compris, qu'elle a détectés, tout simplement pour vous aider à optimiser votre temps. Vous remarquerez également, variable à utiliser, c'est toujours intéressant de se dire que, OK, moi, si je veux intégrer dans mon texte le prénom de mes clients, je peux le faire, ou bien vous avez toutes les variables de ShopeeMind qui sont disponibles, que vous pouvez bien évidemment intégrer à vos textes sans aucun problème. Sans oublier un élément assez important, le nombre de caractères approximatifs. OK, si je veux faire un texte assez long, je peux laisser ici 865 caractères, sinon, non, moi je veux un texte un peu plus court, un peu plus compact. Mon IA, elle est totalement capable de s'adapter et surtout en respectant votre style rédactionnel. Encore une fois, j'insiste là-dessus. Dernier élément, assez important, corriger mon texte. C'est toujours bien pour reparcourir les potentielles fautes de frappe qui sont humaines, qu'on peut éventuellement faire. Donc, au-delà de simplement corriger le texte, vous aurez également quelques indications concernant les erreurs qui ont été corrigées. Pour la partie texte, on va avancer un petit peu. On a vu le principal, je récapitule quand même encore une fois, il y a un webinaire spécifique pour la partie IA. On va s'attarder maintenant sur la partie image. Ici, pareil, je me rends compte que j'ai un bouton AI et qui va me permettre d'avoir plusieurs options. Donc, c'est 4 options. Je peux générer une nouvelle image, tout simplement en ajoutant mon script, mon descriptif. Les mots-clés, vous avez compris le principe. La largeur, la hauteur que je peux définir, super. Je peux m'amuser, moi, à générer une image du même style. Alors, ce qui est important par rapport aux images du même style, c'est que ça peut être une image du même style que vous avez déjà importée. On va faire un exemple ici. Donc, voici mon image de référence. Ce monsieur en costume, très bien, avec un cadeau, parfait. Eh bien, je vais demander à mon IA de générer tout simplement une image du même style. Et à partir de là, en fait, l'IA va créer une nouvelle image qui est bien évidemment totalement libre de droit puisque c'est vous le concepteur de cette image. Donc, elle vous appartient. Concrètement, là, ça prend toujours quelques secondes et puis ça va nous donner un résultat qu'on va afficher tout de suite pour le coup. Donc là, c'est utile si vous avez des images que vous souhaitez intégrer et que vous souhaitez reprendre et modifier pour tout simplement garder un style qui s'en rapproche beaucoup. Super. Donc j'ai bien ici ma nouvelle image qui s'est générée. Donc en l'occurrence, on retrouve bien ce monsieur en costume. Ah, il n'y a pas le cadeau, d'accord. S'il n'y a pas le cadeau, je peux très bien m'amuser ici, dans les mots-clés, à rajouter justement le terme cadeau pour pouvoir renforcer justement ce mot-là et pouvoir le retrouver dans mon image. Vous allez noter 2 informations utiles. Première, c'est que vous pouvez évidemment, simplement en cliquant sur choisir, intégrer votre image. Très bien. La seconde ici, vous pouvez déplacer les images que vous générez dans votre gestionnaire de fichiers. Là aussi, on va en parler. Le gestionnaire de fichiers, c'est clairement une fonctionnalité nouvelle. Concernant les autres possibilités, sur la partie génération d'images, reproduction et amélioration. Alors, je me dois de vous apporter une précision là-dessus. Vous allez garder systématiquement votre image de référence. C'est-à-dire que vous allez apporter des modifications soit très similaires, soit très peu similaires à votre image de référence. Ça, c'est intéressant même pour vos propres images à vous, puisque l'idée, c'est tout simplement d'avoir des modifications qui peuvent être minimes ou importantes, mais tout en gardant la même image. Ça, c'est essentiel. Enfin, dernier élément, et qui lui aussi est important et qui nous a été demandé, supprimer l'arrière-plan d'une image. Tout simplement, en réalité, une image, ça contient plusieurs plans, vous le savez très bien. Donc l'idée, c'est de pouvoir faire ressortir ce qu'il y a en premier plan qui est généralement un produit. En l'occurrence ici, le fond que j'avais
a disparu. Donc, j'ai bien réussi à faire ressortir justement ce qu'il y a en premier plan. Donc, généralement, ce sont vos produits que vous faites ressortir et surtout sur un fond transparent, donc pour vous permettre de réutiliser ces images-là. Pour la partie IA, on a presque terminé. Il y a un élément qui est aussi central. Il va se passer ici, dans la partie information, les objets de mail, bien sûr. Donc, je vais créer une superbe campagne. Très bien, parfait. Bien, si je clique sur la partie AI, j'ai deux options. Celle que je vous ai présentée tout à l'heure, corriger mon sujet. Voilà. Et évidemment, me proposer des sujets. Et là, je vais faire quelque chose d'assez simple. Je veux tout simplement que ShopeeMind me propose des sujets avec la variable prénom. Mais les sujets qu'on va vous proposer, ils sont en corrélation avec l'ensemble du contenu de votre campagne. Ce qui veut dire que si je génère ici, eh bien, je vais retrouver tout simplement 10 objets de mail qui correspondent à mon contenu. Il me suffira tout simplement de choisir celui qui m'intéresse. Par exemple, voilà, ici, j'ai mes fameux 10 objets d'email. Je sélectionne celui qui me convient, je choisis, c'est intégré, et bien évidemment, si je souhaite le modifier, je peux. Je peux aussi régénérer de nouveaux sujets de mail. Sur cette partie-là, on est pas mal. Je vous ai promis de faire un petit détour sur la partie gestionnaire de fichiers, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc je récupère mon image, ce monsieur avec le cadeau. Très bien. Donc là, j'accède du coup au gestionnaire de fichiers. Il y a des éléments assez intéressants à retenir. Bien évidemment, le fonctionnement, vous le connaissez, c'est le même. C'est du tirer, du glisser-déposer pour vos images, que vous pouvez retrouver dans vos fichiers, bien sûr. Mais vous allez noter aussi qu'il y a des dossiers. Très bien. Donc, je peux très bien créer un nouveau dossier. Par exemple, un dossier pour les soldes d'hiver, un pour les soldes d'été, un pour le Black Friday, un pour la Saint-Valentin, etc., etc., de sorte à mieux vous organiser et optimiser justement votre temps de création de campagne. Second élément assez important à retenir, ici, librairie d'images et d'icônes. Très bien, dans cette librairie d'images et d'icônes, vous avez la possibilité de taper vos mots-clés. Par exemple, si je tape plage, voilà, je veux une image, ça peut être aussi une icône. La couleur dominante que je veux, c'est du bleu. Super. Donc j'ai un ensemble d'images libres de droit que je peux utiliser. À noter que ce soit pour vos images ou pour les images libres de droit, vous avez la possibilité d'utiliser l'image systématiquement, mais aussi, et toujours, pour supprimer, déplacer bien sûr, mais éditer avec l'IA. Donc vous allez retrouver aussi la fonctionnalité d'IA directement dans votre gestionnaire de fichiers. Enfin, dernier élément, IA générative, vous avez la possibilité de générer une image directement dans votre gestionnaire de fichiers et donc de pouvoir l'exploiter. Pour continuer un petit peu sur la partie éditeur et sur la partie des nouveautés, on va aborder une thématique assez importante. Donc cette thématique-là, c'est votre utilisation. Vous êtes très nombreux, vous avez toutes et tous une utilisation et une méthodologie de travail qui est différente, c'est normal, on est humain. Donc, ShopeeMind a réfléchi. On s'est dit, tiens, comment on peut faire en sorte que chacun de nos e-commerçants y trouve son bonheur et que même si vous passez par un prestataire, par un expert, que en fonction de ses méthodologies de travail à lui, eh bien, vous puissiez aussi facilement intégrer un modèle. Donc, on a cette fonctionnalité-là. Pareil, c'est une fonctionnalité pour le coup qui est premium, qui fait partie de nos nouveautés, importer. On va prendre un exemple. Oui, je veux importer un modèle d'une solution tierce. Je veux importer un modèle d'email. Ça tombe bien, j'en ai préparé un pour vous. Je prends, je glisse. Et je me rends compte que, OK, ça s'est intégré très facilement, mais surtout, là, c'est un avantage. L'ensemble du contenu de mon fichier est présent. Il est disponible et il est bien identifié, donc image par image, et le code HTML également. Ce qui veut dire que si je choisis ce modèle et que je l'intègre, eh bien, en réalité, c'est pas juste, OK, quelque chose de figé que je vais avoir. Non, ça peut être quelque chose de dynamique. Et on va voir l'exemple tout de suite. Donc, mon modèle d'email, c'est intégré, c'est super, parfait. Et on regarde bien sur la partie de gauche, dans la partie édition, traduction, mais c'est super. Donc, je suis capable, en fonction de mes langues, je rappelle, vos langues sont
récupérer dans ShopeeMine, qui est une solution multilingue. Ok, donc si je veux éditer par exemple un texte, je vais prendre par exemple ce texte-là. Ok, je suis capable directement de pouvoir le modifier et aussi de pouvoir le traduire en fonction des langues de mon choix. Donc très clairement, ça c'est une nouveauté assez importante qui va vous permettre d'optimiser très clairement votre temps. Donc profitez-en. On va continuer un petit peu sur ces nouveautés et on va parler de segmentation. Alors, concernant la segmentation, on a été à votre écoute. Ce qu'il faut savoir, c'est tout le contexte de la segmentation et on va faire quelque chose d'assez simple. Parmi les nouveautés qui vont arriver, et on va en parler tout à l'heure, il y a la data custom. C'est quoi la data custom? C'est de la donnée que vous pouvez intégrer avec différentes sources dans ShopeeMine. Bien. Donc forcément, qui parle de data custom, parle de segmentation différente, même s'il n'y a pas que la segmentation, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire comme type de segment? Ici, voilà quelques exemples. J'ai du coup mes listes, qui sont synchronisées automatiquement ou que j'ai ajoutées, mais j'ai aussi un type différent, segment. Les segments, c'est moi qui ai créé des listes segmentées spécifiques. Par exemple ici, 5 commandes ou plus. OK, donc j'ai segmenté pour pouvoir créer cette liste. Allez, concrètement, comment on fait? Créer, on va reprendre la même chose. 5 commandes et plus. Super. Je peux ajouter mon fichier, copier-coller, bien entendu, mais ce qui va m'intéresser, moi, c'est cette partie-là, par segmentation. Créer, et on va bien faire attention à un élément. Dans cette situation, je veux créer une liste de clients qui ont commandé 5 fois et plus. OK. Donc, ça va être une liste dynamique. Je fais bien attention ici aux paramètres et j'ai une superbe option. Maintenir à jour cette liste automatiquement. Oui, bien sûr. C'est une liste qui va bouger. Donc, je la maintiens à jour automatiquement et je vais maintenant commencer à travailler sur cette liste-là. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. OK, j'ai des attributs, donc ce qui veut dire que je peux travailler sur des segments, sur chacun des éléments qui sont présents ici. Les prénoms, les noms, les emails, les genres, opt-in, OK. On va aller à l'essentiel. Moi, ce qui va m'intéresser, c'est l'historique d'achat. Donc, je descends et je me rends compte que j'ai beaucoup de segments donc, pour pouvoir m'amuser avec. Et on va prendre, par exemple, ici, passe une commande. Très bien. Et je me rends compte que pour chacun de ces segments, j'ai des possibilités. Moi, ce qui va m'intéresser ici, ce n'est pas forcément les attributs de la commande, même si c'est intéressant de le savoir, ni le montant, ça va être le nombre de commandes cumulées. En l'occurrence ici, ce sont ça, les opérateurs logiques, est égal à, n'est pas égal à, est supérieur à. Alors on a dit 5 commandes et plus, donc était supérieur à 4, je valide, super, et je fais bien attention à un élément central, j'ai le calcul de ma liste en temps réel. Très bien, mon segment est prêt, j'enregistre, je quitte, je suis prêt à pouvoir utiliser cette liste-là immédiatement. La voici, 5 commandes et plus, je viens de la créer avec vous. Pour continuer un petit peu, on va parler de Data Explorer. Alors, pour parler de Data Explorer, on va faire quelque chose d'assez simple. On va tout simplement prendre ici, voilà, les statistiques d'automatisation. Vos données sont centrales, vous le savez, vous pouvez vous amuser que ce soit sur le tableau de bord ou bien sur les automatisations, les campagnes, à filtrer. Filtrer par exemple par date, filtrer par campagne si vous le désirez. L'intérêt de ça, c'est pouvoir se dire, OK, moi du coup, j'ai une multitude de données qui est récupérée par ShopeeMine et cette donnée, je veux l'exploiter à 100% et je veux même l'exporter. Donc, on va s'attarder ici sur la partie des ventes et on va se dire que, OK, ce que j'ai des tris. Super, donc je peux m'amuser à trier justement les données ShopeeMine et au-delà de simplement les trier, à partir du moment où vous avez fait votre tri, ça peut être du multi-tri, c'est important, vous allez pouvoir exporter vos données tout en gardant l'ensemble des tris que vous avez effectués. Là aussi, c'est un super gain de temps. Pour continuer un petit peu sur le Data Explorer, vos données, vous les avez. On va prendre l'exemple ici de cette cliente-là. Cette cliente-là, eh bien, j'ai toutes les informations la concernant, avec potentiellement ses adresses, potentiellement
ses commandes, ses paniers qui ont été créés, le groupe de clients auquel elle appartient et même les listes auxquelles elle est rattachée. Donc vraiment, il ne faut pas hésiter à utiliser ces fonctionnalités, notamment l'export de données si vous en avez besoin. C'est bien indiqué aussi, l'export de données est une nouvelle fonctionnalité et notamment une fonctionnalité premium pour le coup. Continuons encore un petit peu avec la conception de rapports statistiques. Là, on va parler un petit peu de data et on va parler d'esprit d'équipe juste après. Donc, mes rapports statistiques. Très bien, j'ai compris. Donc, je peux modifier mes tableaux de bord dans ShopeeMind et je peux, du coup, explorer mes données à 100%. D'accord. Oui, mais si j'ai envie de créer un rapport statistique, en réalité, je peux le faire. Mes rapports statistiques, on va prendre un exemple ici. Je veux créer un nouveau rapport qui va m'être envoyé par email. Première information, quand est-ce que je veux recevoir ce rapport? Bon, je vais dans les paramètres. Je peux renommer évidemment ce rapport, hein, par exemple le rapport du lundi, si on veut. Et comme c'est un rapport du lundi, ben, je vais m'amuser ici à regarder, OK, certains jours de la semaine, bah oui, moi je veux recevoir ce rapport tous les lundis. Ah non, non, je veux recevoir ce rapport tous les lundis et les vendredis, tous les 15 du mois, tous les premiers, tous les 2, 3, 4 du mois, peu importe. En fait, finalement, vous faites en sorte de recevoir les rapports quand vous en avez besoin. Bien. Une fois qu'on a compris le paramétrage des rapports, bah, l'idée, c'est de s'attarder un petit peu sur sa conception. Et là, très franchement, c'est un véritable jeu d'enfant. On va prendre un exemple assez simple. Je vais créer un rapport avec simplement 2 éléments. Voilà. Je veux m'intéresser à l'automatisation et en l'occurrence à mes statistiques de taux d'ouverture sur les automatisations et aussi à mes revenus. Quel est le chiffre d'affaires que je génère? Alors, donc j'ai besoin de 2 éléments, hein. Je prends colonne ici, je glisse. Très bien, 2 colonnes. Vous pouvez sélectionner le type de structure qui vous intéresse, avec la répartition qui convient. On va faire simple, hein, 50-50. Et donc, dans ces 2 éléments-là, bah, je vais pouvoir tout simplement soit glisser un titre, soit glisser ce widget data. On va prendre l'exemple tout de suite. Et on a dit qu'on voulait s'intéresser aux ouvertures de l'automatisation. Donc, je vais dans automatisation, ouverture. Et ce qui m'intéresse ici, ce sont mes taux d'ouverture. Ça peut être par KPI, par tableau, par graphique. On va simplement prendre les taux, donc on va prendre les KPI, j'enregistre, super, j'ai mes taux d'ouverture. La même chose très rapidement pour les commandes, donc pour mes revenus, je glisse ma data, je vais dans automatisation, ce qui m'intéresse moi c'est les ventes, revenus, tous les canaux confondus, et je veux des KPI également, j'enregistre, super, parfait. Bien évidemment, vous allez pouvoir continuer comme ça à ajouter des éléments et à concevoir vos rapports qui vous conviennent. Pour enregistrer, rien de plus simple, hein. Enregistrer, ou bien quitter sans enregistrer. Il parle de rapports, parle un petit peu parfois de rapports dont les membres spécifiques de l'équipe ont besoin. Donc là, on va parler un petit peu d'esprit d'équipe. Et pour parler de ça, on a ceci, gestion des utilisateurs. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un espace tout simplement admin qui va vous permettre à vous de créer des espaces spécifiques à vos équipes. En tant qu'équipe ou en tant que société hein, d'ailleurs, bah, vous avez parfois des compétences ou des missions différentes à chacun. Bon. Donc l'idée de créer des espaces utilisateurs, c'est bien évidemment de définir une durée de cet espace. Vous avez cette possibilité-là, nom, prénom, bien évidemment. Si vous avez plusieurs boutiques, vous choisissez à quelle boutique vous souhaitez affilier justement cet espace utilisateur. Et également, quel est le tableau de bord et quel est le rapport statistique que je veux que cette personne reçoive. Très bien. Enfin, la partie permission, là, c'est très simple. On a décortiqué notre solution pour vous permettre à vous, tout simplement, de vous dire, OK, bah, moi, pour telle personne, bah, j'ai besoin qu'il utilise ça, ça, ça et ça. Mais pas tout le reste. Eh bien, je m'amuse ici avec les permissions, justement, à pouvoir donner les permissions dont ma personne a besoin. Ce qui veut dire que tout ce qui est superflu, je mets de côté et j'optimise le temps de travail de mon équipe. Voilà concernant cette partie-là. On vient du coup de parcourir les éléments principaux qui sont nouveaux et je vous ai parlé très rapidement de
de l'IA, mais notamment, je vous ai dit qu'il va y avoir des nouveautés qui vont arriver. Alors, on va en parler tout de suite, puisqu'on va parler maintenant des perspectives sur cette année 2025. Le gros chantier qui est en cours, donc la grosse nouveauté, ben, vous allez pouvoir en profiter très bientôt, c'est donc la data custom. On en a parlé, hein, le fait de pouvoir intégrer sa propre donnée, ça permet de faire quoi? Comme on l'a vu tout à l'heure, de créer des segments qui sont adaptés à vos données. Très bien, super. Également, travailler vos statistiques. Donc, ce qui veut dire que je suis capable d'élaborer des statistiques avec la donnée finalement que j'ai importée. Pareil pour les variables. Très bien. Mais surtout aussi, parce que beaucoup nous le demandent, les formulaires personnalisés. Formulaires, par exemple, que vous avez dans le Smart Content ou dans les pop-ins. Bien, l'ajout de data custom permet justement le fait de pouvoir donc faire de la segmentation spécifique, stats, variables et formulaires. Enfin, qui parle de data custom, on est limite obligé, ça va avec, c'est l'API ouverte de ShopeeMind, ce qui vous permet de connecter votre ShopeeMind à n'importe quel autre type de source d'informations, tout simplement pour faire en sorte que vos informations se synchronisent automatiquement. Voilà pour les très grandes nouveautés. Concernant l'IA, une nouveauté assez importante va arriver. On en a très rapidement parlé de l'IA, on a parlé un petit peu de la segmentation. Bien justement, c'est un lien entre les deux, en réalité. Vous allez pouvoir, avec un prompt, tout simplement, pouvoir établir la segmentation dont vous avez besoin. Donc franchement, pour en savoir un petit peu plus, restez connectés avec nous. N'hésitez pas à nous poser quelques questions par rapport à ça. Et puis, faites bien attention aux prochaines campagnes de newsletter que nous allons vous envoyer, puisqu'on essaie de vous tenir au plus possible informés des nouveautés qui sortent. Donc, restez bien connectés avec nous. Bien évidemment, quand on parle de nouveautés à venir, on est obligé de parler aussi de continuité. Donc, il y a un effort quotidien à vous écouter. Il y a un effort quotidien à développer justement des solutions, développer des fonctionnalités qui vous conviennent. Ce qui veut dire qu'il y a un travail continu, bien évidemment, de la part de notre équipe pour faire en sorte, tout simplement, de répondre à vos exigences. Alors, petite étape assez importante pour le coup, comment on fait, nous, pour suggérer quelque chose? Je vous demande vraiment de faire attention à ce bouton-là, feedback, le bouton vert ici. Il a une importance capitale, ce bouton. Pourquoi? Tout simplement parce que vous allez pouvoir y retrouver beaucoup d'informations, en fait. OK, j'ai rencontré un incident, après tout, vous venez de migrer sur la nouvelle solution, vous ne la connaissez pas à 100%, c'est normal, pas de problème. Notre équipe, elle veut être réactive avec vous. Donc, en cliquant sur signaler un problème, vous avez la possibilité de le décrire, mais surtout pour que nous puissions être hyper réactifs avec vous, capture écran, capture vidéo. Super. J'en reviens à ce qui va venir. OK, super. Moi, j'ai besoin d'une nouvelle fonctionnalité. Ah, j'ai besoin d'une optimisation. On est à votre écoute. Concrètement, demandez une fonctionnalité. Elle sera transmise à notre équipe technique. Et bien évidemment, dans la partie roadmap ici, que je vous invite à découvrir, vous allez pouvoir suivre l'évolution justement de votre demande. En continuant, envoyez-nous un message. J'insiste, ce n'est pas un chat, c'est tout simplement une messagerie qui nous permet d'être réactifs également auprès de vous. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour des questions, pour des informations. Cette nouvelle version, on veut être en adéquation avec vous. Ce qui veut dire que seul vous, et ça c'est une information vraiment importante, seul vous être capable d'ouvrir des accès à l'équipe ShopeeMind. Donc n'hésitez pas à nous ouvrir des accès si vous souhaitez qu'on fasse des rendez-vous ensemble ou si vous souhaitez qu'on parcourt un élément suite à vos demandes. J'insiste quand même sur un élément qui est majeur ici, le centre d'aide, mais je vais botter un petit peu en touche puisqu'il y a une question justement sur le centre d'aide. Ce que je vous propose tout de suite, c'est de passer à la partie questions-réponses. Alors, merci d'avoir joué le jeu pour le coup. Il y a quand même pas mal de questions qui sont arrivées. Et je vais essayer d'y répondre. Je vais vous y répondre tout de suite. Donc, je n'arrive pas à utiliser les nouvelles fonctionnalités. Pourquoi? C'est très simple. Certaines fonctionnalités sont restreintes aux nouvelles offres. Très bien. Mais on a décidé d'être quand même assez ouvert, notamment sur les fonctionnalités de campagne. Donc, le fait de pouvoir utiliser notre nouveau système de campagne, le nouveau système de segmentation. Donc, voilà, tout simplement.
Les tarifs proposés sont plus chers, pourquoi? Alors, pas forcément, pas forcément. Les tarifs sont ventilés de manière différente. C'est vrai, certains d'entre vous, effectivement, vont avoir des offres plus importantes. Très bien. D'autres, des offres moins importantes. Donc, c'est une ventilation tout simplement différente. Comment faire appel à un expert? Pour le coup, vous avez été très nombreux à nous poser aussi cette question-là. Tiens, je veux utiliser mon ShopeeMind à 100%. Est-ce que vous connaissez des experts? Est-ce que vous connaissez des personnes? Oui, bien sûr. D'ailleurs, il y en a même parmi vous qui sont déjà présents aujourd'hui. Évidemment, vous pouvez faire appel à un expert. Alors, vous avez 2 solutions. La première, c'est tout simplement de prendre contact avec nous. Voilà, vous nous exposez votre besoin. J'ai un besoin concernant, l'automatisation, j'ai un besoin concernant les workflows, j'ai un besoin concernant la partie newsletter, j'ai un besoin concernant la partie édition de modèles. On vous mettra en relation avec un ou plusieurs partenaires et bien évidemment, à ce moment-là, vous êtes capable de faire votre choix en toute autonomie, mais on est capable de vous aiguiller en tout cas. Seconde possibilité, puis ça permet de faire un petit peu une auto-promo, on va avoir une boutique, le site vitrine, le nouveau site vitrine de ShopeeMind qui va être présent. Alors, ce n'est pas du tout une boutique, c'est un site vitrine dans lequel, en toute autonomie, vous accédez à ce nouvel espace partenaire et puis vous insérez tout simplement vos besoins avec un petit questionnaire et ShopeeMind vous propose automatiquement les partenaires qui correspondent aux besoins que vous avez renseignés. Donc, où puis-je trouver de l'aide? Justement, vous pouvez trouver de l'aide de cette manière-là, vous pouvez trouver de l'aide en nous contactant, mais vous pouvez aussi trouver de l'aide, comme je vous l'ai montré, sur la partie feedback et notamment sur la partie aide, dans laquelle vous allez retrouver un ensemble d'articles classés par thématique, bien évidemment, mais aussi et surtout des vidéos et tutos. Donc typiquement, ce webinaire-là qu'on est en train de faire ensemble, vous allez pouvoir le retrouver dans la partie tuto. Et quand je vous ai invité à parcourir le webinaire spécifiquement pour les IA, vous allez pouvoir le retrouver ici. Donc n'hésitez pas clairement à pouvoir accéder à cette aide, ce nouveau Help Center qui a été pensé pour vous. Sinon, n'hésitez pas à rentrer en contact directement avec nous, bien sûr. Quelles sont les différences entre les offres standard et premium? Ça va dépendre de vous, principalement. Pour essayer de faire un peu simple, bien évidemment, c'est une image. L'offre standard, on pourrait considérer qu'elle est plus appropriée à un e-commerçant seul. Encore que, vous avez vu, certaines de ces fonctionnalités peuvent aussi intéresser un e-commerçant seul. L'offre premium, elle est clairement pensée pour les équipes. Très bien, notamment avec l'intégration de fichiers, notamment avec la gestion des utilisateurs, la gestion des rapports. Et puis au-delà de ça, l'illimité. Dans tous les cas de figure, dans ces 2 offres, elles comprennent de l'illimité à 100% sur la partie automatisation, oui, mais aussi newsletter. Donc, n'hésitez pas à y jeter un petit coup d'œil et prenez celle qui vous convient. N'hésitez pas à nous solliciter aussi. Dans une optique de budgétisation, puis-je lisser mon offre? Alors là, il faut que je reprenne 2 éléments. Les offres de ShopeeMind ont toujours été indexées sur votre activité. Super. Donc, ce qui veut dire que ce sont des offres qui vont évoluer avec vous, qui vont vous suivre. Très bien. Comment je peux faire pour budgétiser? Vous avez une solution. Cette solution, c'est l'annualisation en fait de l'offre. Donc, on peut prendre une offre annuelle qui va avoir 2 avantages. Le premier, évidemment, quand on parle d'offre annuelle, c'est tout simplement une remise. Oui, très bien. C'est une très bonne chose. Aussi, pour répondre vraiment à la question qui était posée, c'est l'optique de budgétisation. Pas forcément. Si on fait une offre annuelle, on va se baser sur un budget. Et le budget, il va être déterminant puisqu'il est relié directement à votre trafic de N-1, donc de l'année dernière. Ce qui veut dire que dans cette situation, oui, ShopeeMind ne va pas prendre en compte l'évolution, la croissance de votre trafic sur les mois à venir. Puis-je garder mes offres actuelles et utiliser les nouvelles fonctionnalités? Je réponds tout de suite, oui, vous pouvez garder vos offres actuelles, bien sûr. Et utiliser les nouvelles fonctionnalités. Alors là, j'ai répondu un petit peu dans la première question. Pour rappel, c'était « je n'arrive pas à utiliser les nouvelles fonctionnalités ». Il y a certaines fonctionnalités qui sont évidemment exclusives au nouveau ShopeeMind. Très clairement, l'idée, c'est d'essayer d'aller plus loin. Clairement, se dire, OK, là, le comportement de mes consommateurs change. Moi, je veux m'adapter, je veux être capable de pouvoir utiliser des fonctionnalités, des solutions
qui vont me permettre d'aller plus loin, qui vont me permettre de viser justement des KPI plus intéressants. Mais malgré tout, on a quand même ouvert des fonctionnalités qui sont nouvelles à ceux qui ont toujours leur offre historique. Voilà. Merci beaucoup pour vraiment l'ensemble de ces questions-là. On les a recueillies auprès de vous au fur et à mesure. Donc, j'espère avoir vraiment été complet. Concernant toutes les questions que vous nous avez posées aujourd'hui dans le chat, j'insiste sur un élément, c'est qu'on va vous y répondre. Donc, individuellement, on reviendra vers vous. Je tiens à conclure ce webinaire en vous remerciant vraiment déjà de votre présence. Merci. Pour ceux qui vont regarder le replay, merci d'avoir regardé ce webinaire-là. Et aussi, surtout, allons plus loin. L'idée, c'est d'aller plus loin. Et donc, aller plus loin, c'est aussi, n'hésitez pas à nous faire vos retours. Vos retours, on les prend en compte. La construction de ces fonctionnalités, la construction de ce qui va arriver, en réalité, on vous le doit. Donc, merci à vous. Et puis, j'espère à très, très vite. À bientôt.